Maître Jean Kapongo, bonjour. Bonjour, Monsieur Trésor. Je rappelle que vous êtes avocat, près la Cour d'appel du Haut-Katanga, mais aussi secrétaire général académique à l'IESI, au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision. L'actualité oblige, le professeur Nemi Wilanya Wilonja ne cesse à décrier haut et fort que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a toutes les chances d'être encore candidat pour un autre mandat en République démocratique du Congo en 2023 et que rien ne peut l'empêcher de postuler. Est-ce que vous confirmez ces allégations? Effectivement, nous avons suivi un peu des contestations en ce qui concerne le retour de l'ex-président de la République à la personne de Joseph Kabila. Moi, je pense que nous devons faire de sorte que nous puissions mettre de côté des sentiments ainsi que des émotions pour nous éviter les snobismes, c'est-à-dire le fanatisme aveugle. Et cette question, je pense, est déjà tranchée par les différents textes. Si j'ai dit tranchée par les différents textes, parce qu'il y a des droits qui ne peuvent pas être auxquels on ne peut pas renoncer, et il y a d'autres droits auxquels on peut renoncer. Et je pense en ce qui concerne les droits subjectifs, et ces droits subjectifs sont catégorisés. Et il y a les droits subjectifs qui constituent pratiquement le noyau et qui sont non susceptibles de délégation. Mais en ce qui concerne les droits dont peut bénéficier une personne, je peux donner l'exemple du droit, par exemple, de travailler, et la personne aura un certain statut, le droit d'occuper un poste ministériel, la personne aura un certain statut, voire même d'être sénateur. Ce droit-là, on peut y renoncer à tout moment parce que c'est régi, cette situation est régie par les statuts qui concernent les incompatibilités. Et la loi a déjà parlé des incompatibilités et demande à la personne elle-même de pouvoir renoncer à certains droits pour essayer un peu de changer sa position. Bien sûr, il est sénateur à vie. Et ce droit-là profite à qui? Ce droit profite à l'ex-président de la République. Et lui-même, il peut y renoncer parce qu'on ne peut pas être à la fois président de la République et sénateur à vie. Et ce n'est pas parce qu'on est sénateur à vie qu'on ne peut pas y renoncer. Je peux vous donner encore un autre cas qui prouve à suffisance qu'on peut renoncer à ce droit. Quelqu'un qui est chef coutumier. Le chef coutumier, un autre chef coutumier ne peut être intronisé que lorsque, par exemple, ce chef coutumier meurt. Et lorsque, en cours d'exécution de son mandat, le chef coutumier, il essaie un peu de voir que non, je ne peux pas combiner, par exemple, les fonctions du chef coutumier avec celles d'un pasteur. Et le chef coutumier peut y renoncer. Mais moi, ça m'étonne de voir les gens dire que comme il est sénateur à vie, il ne sera jamais président de la République. Et moi, je pense que cela relève plutôt des agitations et ce sont des critiques qui ne sont pas fondées. Et si vous essayez un peu d'analyser cet argumentaire, c'est un argumentaire qui est réfragable et non irréfragable. Il a la chance encore d'être candidat, mais conformément à quelles dispositions légales qui lui donnent encore ses droits? Parce que si nous prenons la Constitution, il n'y a aucune disposition qui dit qu'un ancien président devenu sénateur à vie peut encore revenir comme candidat président. Monsieur Trésor, c'est ça l'erreur que les juristes sont en train de commettre parce qu'ils s'accrochent plus aux dispositions légales alors qu'au-delà des dispositions légales, il y a des principes. Et quand on met sur pied une règle de droit, on tient compte aussi des faits sociaux. Monsieur Trésor Muntu, aujourd'hui vous êtes DG. Et est-ce qu'il y a une disposition légale qui peut vous interdire de renoncer à ce poste-là? Et
quelqu'un qui est sénateur à vie, s'il voit que pendant la campagne électorale ou bien pendant le dépôt des candidatures, il veut devenir président de la République, il peut renoncer et il va adresser une correspondance au Sénat pour... Mais pourquoi cela n'est pas dit expressis verbis dans la Constitution? Cela n'est pas dit dans la Constitution, mais nous trouvons ça dans le régime d'incompatibilité. Le régime d'incompatibilité, personne ne me dira le contraire. Est-ce que vous pouvez... on a déjà déterminé les conditions pour devenir magistrat. On a déterminé les conditions pour quitter la magistrature. Est-ce qu'il y a une disposition qui interdit aux magistrats de pouvoir renoncer à ce poste-là de magistrat? Et là, je vous rétorque ça. Ça, c'est une combinaison scientifique qui ne peut être comprise que par quelqu'un qui est avisé. Alors, quelqu'un qui vous dit, est-ce qu'il y a une disposition qui interdit aux sénateurs à vie de renoncer à ce poste-là? Et là, je ne suis pas autorisé à vous poser des questions et vous allez comprendre qu'il n'y en a pas. Donc, c'est une combinaison d'articles et cela est régi par le régime d'incompatibilité. Prenez le régime d'incompatibilité. C'est-à-dire, si vous occupez déjà un poste, vous préférez occuper un autre poste. Et la loi a déjà demandé à celui qui préfère occuper tel poste pour éviter de tomber dans l'incompatibilité, de pouvoir renoncer au premier poste. Est-ce que cela n'existe pas? Cela n'est pas juridique. Et alors, il faut éviter plus de fanatisme aveugle. Et moi, je pense qu'il n'y a aucune barrière, et voire même aucune entrave qui peut empêcher l'ex-président de la République de revenir au pouvoir. Et surtout que la pratique nous a montré qu'effectivement, c'était quelqu'un qui était à la hauteur. Il était à la hauteur parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de dire le contraire de ce qu'il était en train de dire hier. Hier, c'était des critiques et les mêmes critiques, nous les trouvons au sein de ceux-là qui occupent le pouvoir actuellement. Et M. Trésor Muntu, je peux vous dire que c'est lui qui peut dire que l'ex-président de la République ne peut pas revenir au pouvoir. Il doit comprendre une chose. Cette décision n'appartient ni à un groupe politique, voire même à une classe politique. Cette décision n'appartient pas à une catégorie de personnes et comme la Constitution le stipule à son article 4, que le pouvoir appartient au peuple. Seul le peuple peut décider si le président, l'ex-président peut revenir au pouvoir ou pas. Donc il n'y a aucune institution qui peut enfreindre cette démarche-là. Et si la Cour constitutionnelle pouvait dire le contraire de ce que vous êtes en train d'énumérer ici? Moi, je ne peux pas spéculer sur un problème qui n'est pas encore présenté devant la Cour constitutionnelle. Si la Cour pouvait prendre une telle décision, vous allez vous opposer à cette dernière? Là, ça serait discuter sur les sexes des enfants. Non, si la Cour constitutionnelle pouvait prendre une telle décision, Maître Jean Kapongo promet de ne pas reconnaître une telle décision. Est-ce que par rapport à ce que je viens de vous dire, est-ce que je vous ai dit que le pouvoir appartient à la Cour constitutionnelle? Et ce que la Cour constitutionnelle doit faire, doit rentrer dans le cadre de la loi. Est-ce qu'il y a quelque part là, on a stipulé que donc les sénateurs à vie ne peut plus encore postuler? Cela n'existe pas. Mais moi, je vous renvoie au régime. Mais tout Congolais est quand même éligible pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et donc, renouvelable une seule fois, ça ne signifie pas que le renouvelable une seule fois, ça ne signifie pas que ce président-là, après 5 ans, il ne peut pas encore postuler, il ne peut pas déposer sa candidature. Ça ne signifie pas comme ça. Et peut-être les gens sont en train d'interpréter ça à tort et à travers. Donc seule la démission de Joseph Kabila au poste de sénateur à vie suffirait pour que celui-ci revienne comme candidat président de la République? Et parler de la démission, c'est trop fort. Quand je vous ai renvoyé au régime d'incompatibilité, ce régime-là, si nous parlons seulement de la démission, ça risque de prêter à confusion et ça peut ouvrir une brèche à ceux-là qui émettent les avis qui ne cadrent pas avec la réalité des choses. Et moi, j'ai dit, il peut y renoncer. Que quelqu'un d'autre puisse venir me prouver que le droit dont bénéficie le sénateur à vie, l'ex-président Joseph Kabila, il ne peut pas y renoncer. Donc, on voit chaque député et sénateur, une fois qu'il a renoncé à son mandat, il a un suppléant qui le remplace.
Si Joseph Kabila, en tant que sénateur à vie, parvenait à renoncer à son mandat, qui va le remplacer? Est-ce que le remplacement est obligatoire? Donc un député... Il faut laisser un poste vacant. Un député peut renoncer et je peux vous présenter une certaine gymnastique qui va vous faire comprendre quelque chose. Le député renonce à son mandat. Les deux suppléants sont déjà décédés. Qui va le remplacer? Monsieur Trésor Montou, ce qu'il faut bien comprendre, c'est avoir cette capacité de pouvoir combiner non seulement certains éléments de manière isolée, mais de faire de sorte que vous puissiez être en mesure de coupler le droit à certaines réalités politiques, sociologiques, ainsi de suite. C'est ça être un juriste complet. Maître Jean Kapongo, une autre question qui domine l'actualité, c'est ce forum qui se tient à Lubumbashi pour la réconciliation des communautés de l'espace Katanga. Pourquoi réconcilier les espaces ou les communautés qui ne sont pas en conflit? Moi, je pense que quand on parle de la réconciliation, d'abord, c'est parce qu'on avait constaté qu'il y avait divergence de vues, alors qu'on fait partie d'une même équipe. Et cette équipe, c'est l'équipe katangaise. Divergence des vues sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, la grande question ou l'épineuse question qui inquiète la population de la montagneuse ville d'Elikasi, c'est celle de savoir où est-ce qu'on situe le conflit. Il n'y a pas de conflit, parce que même dans la famille, il peut y avoir des divergences, mais ce qui est important, c'est éviter seulement de persister dans cette division-là, mais il faut avoir cette possibilité de pouvoir se mettre à table. Où est-ce que vous situez la division? Parce que les grands problèmes, c'est la division, les conflits, les divergences des vues. Maintenant, ces divergences des vues, vous les situez sur quel sujet? Quelles sont ces communautés qui ne sont pas d'accord avec ces points de vue ou autres points de vue? Et question que la population soit quand même fixée. Monsieur Trésor Montou, et il faut chaque fois faire attention quand vous êtes en train d'évoquer certains concepts. Et vous savez pourquoi j'évite de parler de conflits? Entre les Katangais, il n'y a jamais eu de conflit, mais il y a eu seulement des divergences de vie. Sur quoi? Mais heureusement, ils ont eu cette opportunité-là de pouvoir se mettre autour d'une table pour essayer un peu de renforcer plus l'unité de commandement. L'unité de commandement, parce qu'une famille qui n'arrive pas à miser sur l'unité de commandement, qui dégage la politique même générale à suivre par chaque membre de la communauté, moi je pense que ça sera une famille morte. Moi je pense que c'est pour consolider la vision katangaise. Et c'est quoi cette vision? La vision katangaise. Et cette vision katangaise, moi je pense que c'est de faire de sorte que les Katangais puissent regarder dans la même direction. Les Katangais puissent regarder dans la même direction, sur le plan politique, communautaire ou, je ne sais pas, sur le plan social? Sur tous les plans. Parce que si les Katangais se mettent ensemble pour faire de sorte qu'il y ait une certaine connexion avec la souche ancestrale, je ne vois pas le mal, surtout que chez nous les Africains, c'est la solidarité qui est au centre. Et cette solidarité ne peut pas ne peut pas créer de polémique. Politiquement, ça se résume à la création d'un parti politique katangais. Non, il ne faut pas, en tant que scientifique, on ne peut pas donner l'occasion à certaines spéculations. Donc, un scientifique, quand il avance des arguments, c'est-à-dire qu'il a des données, et ces données doivent être fiables. Moi, je suis très content de voir les frères et les sœurs se mettre autour d'une table et reconnaissant qu'ils sont issus d'une même souche, et je ne vois pas en quoi cela peut être mal interprété. Et nous voyons d'autres communautés se réunir. Et quand les gens des autres espaces se réunissent, et M. Trésor Montou, quand on parle du sénateur Kambay, c'est Kambay. Denis Kambay, oui. Denis Kambay. Et il a toujours réuni les gens de l'espace kassaïen. Et aujourd'hui, si les Katangais se mettaient autour d'une table
et les autres sont en train de dire, oh non, ils sont en train de préparer quelque chose. Mais ils se sont réunis chez eux. Et c'est pour qu'ils puissent consolider leur base et leur souche ancestrale afin qu'ils puissent mettre au centre l'amour, qu'ils puissent vivre la paix et qu'ils puissent contribuer au développement de la nation. Parce que un peuple qui s'appuie sur les divergences, au lieu de regarder sur l'intérêt général, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Ils ne se sont pas réunis là-bas pour comploter contre qui que ce soit. Et ce sont ceux-là qui ont toujours essayé un peu de provoquer les autres, qui se disent, quand vous voyez les gens, les frères et les sœurs se mettre ensemble, alors que vous avez toujours profité pour essayer un peu de montrer une autre voie qui n'est pas valable à telle catégorie de frères, mais vous les voyez ensemble. Et ça suscite un peu la peur. Et on a peur pour rien. Le peuple katangais, c'est un peuple qui a une vision. Et non seulement ça, vous-même, vous êtes en train de voir comment on est en train de piller le Grand Katanga. On est en train de piller le Grand Katanga, ce n'est un secret pour personne. Est-ce que les Katangais peuvent croiser les bras, les autres qui viennent, ils pillent, et les Katangais restent dans une pauvreté extrême? Et moi, je suis très content de voir... Qui a facilité l'arrivée de ces investisseurs qui sont en train de piller les Katanga, si pas un digne fils du Katanga? Monsieur Trésor Muntu, je me réserve un peu quant à ce, mais vous-même, vous savez très bien que il y a un désordre qui s'est installé. Et il n'y a pas seulement l'installation, mais un désordre. Et les gens qui sont en train de se pavaner tout en brandissant une certaine étiquette pour semer la dissuasion partout afin de pouvoir exploiter illégalement les minéraux au Katanga. Et ce qui n'est pas bon. Où était cet esprit lié à l'unité katangaise lorsqu'on voyait M. Moïse Katumbi Chapwe brutalisé, arrêté ou poursuivi juridiquement parlant, avec des procès montés pour essayer de l'écarter de la course à la présidence de la République? On l'a même empêché de fouler les sols katangais qui est chez lui, dans sa contrée, dans sa province. On l'a interdit d'accéder à la République démocratique du Congo. Où étaient ces soucis d'unité katangaise si seulement on a vu les colonels Edi Kapend passer plusieurs années dans les geôles de la prison alors que celui-ci serait innocent d'après certaines indiscrétions? Où étaient les soucis de l'unité katangaise quand Mouyambo était brutalisé, arrêté, torturé dans les geôles de la prison au niveau de la République démocratique du Congo par les dignes fils de cet espace-là? Monsieur Trésor Muntu, l'unité a toujours existé et cette unité que nous sommes en train de pérenniser, il ne faut pas dire que l'unité était où. Le peuple katangais a toujours été uni et a toujours fait preuve de l'unité. Et le peuple katangais, dans cette unité-là, ne côtoie pas seulement les gens qui sont de l'espace katangais. Le peuple katangais a toujours été ouvert. Et dès que le peuple katangais constate qu'on est en train de marcher sur ses droits, et à ce moment-là, le peuple katangais a toujours pris une décision, une position pour essayer un peu d'opposer à ceux-là qui sont en train de marcher sur leurs droits une résistance farouche. Une résistance farouche. Et pourquoi j'ai dit que l'unité a toujours existé? Et l'unité qui a toujours existé entre le Katangais, et cette unité va au-delà pour intégrer aussi les autres communautés. Et quand la révolution n'est pas venue d'un autre espace, la révolution est venue du Katanga. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, il est Katangais. Et est-ce qu'il s'est battu seulement pour essayer un peu de racheter seulement le peuple katangais? Il a lutté pour racheter le Congo tout entier. Donc, et les Congolais
aujourd'hui, s'ils sont en train de parler et occuper certains postes, c'est parce qu'il y a eu une révolution quelque part. Donc il y a eu un baobab, et c'est ce baobab qui est l'incarnation de cette unité. C'est pourquoi je dis, dire que où était cette unité, l'unité a toujours existé, et cette unité s'est manifestée même lors de la révolution. C'est pourquoi il a toujours fait de sorte que les autres soient bien accueillis, tout en respectant la culture, sa culture bien sûr. Et quand on a l'autre, il a dit, il y a un peuple qui ne respecte pas la culture et tout le monde s'est insurgé contre lui, et c'était l'honorable Dominique Mou. Est-ce que ce qu'elle avait dit c'est mauvais? Si par exemple vous venez dans ma maison et moi je vous impose les règles de ma maison et vous allez dire que je vous chasse, c'est pour vous donner seulement une ligne de conduite et vous montrer comment dans ma maison on doit se comporter. Et là, ça n'a rien du tribalisme. J'entends les autres là en train de dire que ce forum-là, ça vient renforcer le tribalisme. Est-ce que si les frères et sœurs se mettent ensemble pour qu'ils puissent commencer à regarder dans la même direction, c'est ça le tribalisme? Quand les gens des autres espaces se réunissent, il n'y a pas de tribalisme. Et Monsieur Trésor, moi je pense que nous sommes tellement très contents de voir le peuple katangais. Mais comment vous expliquez d'abord l'unité de la population katangaise politiquement parlant? Parce qu'aujourd'hui, Maître Jean Kapongo peut être du PPRD, quelqu'un d'autre est katangais, il est d'Ensemble pour la République, quelqu'un d'autre est katangais, il est, je ne sais pas moi, de l'UNAFEC. Et où est-ce que vous situez l'unité? Monsieur Trésor Muntu, il ne faut pas comprendre l'unité dans ce sens-là. C'est-à-dire que chacun cherche à s'accrocher aux idées forces, qu'on appelle les idéaux, qu'on appelle l'idéologie. Parce que chaque parti, si j'ai évoqué cet aspect, c'est parce que chaque formation politique a son idéologie. Il y a les fédéralistes, il y a les unitaristes et autres. Alors, si on doit parler de l'unité katangaise, où est-ce que vous la situez? Dans le fédéralisme, dans, je ne sais pas moi, l'unitarisme, dans la social-démocratie, ou je ne sais pas, selon l'idéologie ou les idéologies des différents partis politiques? Monsieur Trésor Muntu, la multiplicité des partis politiques et l'adhésion à ce parti-là ne signifie pas que les gens ne sont pas dans l'unité. C'est-à-dire que ça fait partie du choix de tout un chacun, surtout que le pluralisme politique est prévu et constitutionnel. Et s'il arrivait que toute la communauté katangaise pouvait se choisir un candidat commun à la présidence de la République, ça sera sur base de quoi ce candidat sera soutenu? Programme d'action, idéologie de son parti politique ou quoi? Monsieur Trésor, tout ce qu'il faut comprendre, au-delà des idéologies des partis politiques, il y a une position de chaque peuple. Et Monsieur Trésor, nous sommes ici, nous tous, de nos familles. Il peut y avoir la décision familiale. Et cette décision familiale vous montre une direction. Et vous allez choisir quoi? Et le peuple katangais, quelle que soit la multiplicité des partis politiques et une certaine divergence dans le choix des partis politiques, le peuple katangais est un. Et quelle que soit la multiplicité des partis politiques, le peuple katangais peut se décider d'amener quelqu'un au pouvoir, un katangais au pouvoir, et il n'y aura pas d'obstacle. Et cela ne viendra pas enfreindre, surtout que c'est pour sauver les intérêts, non seulement du Katanga, mais les intérêts de la République démocratique du Congo. Constant Mutamba pense qu'il ne faudrait pas préserver de tels forums sécessionnistes pour lui. Vous visez la sécession katangaise? Là, c'est pourquoi j'ai dit que c'est la peur. C'est la peur. Quand vous voyez quelqu'un en train de s'organiser, vous vous représentez seulement parce que vous savez très bien que l'union fait la force. Et ça fait peur. Et c'est tout à fait normal. Mais le peuple katangais ne considère pas ce forum comme étant une complicité, un complot à monter contre quelqu'un, mais c'est pour préserver les valeurs katangaises et voir comment s'organiser afin d'être plus fort. Si par exemple, dans une famille, les membres de cette famille s'organisent pour que cette famille puisse devenir forte,
est-ce que vous allez dire que c'est contraire à l'identité et donc à l'unité? Moi, je pense que le développement commence à la base. Et même la Constitution, vous savez que la Constitution parle de la coexistence pacifique des communautés ethniques. Donc, on dit l'État doit prôner ou consolider la coexistence pacifique des communautés ethniques. Et là, c'est notre Constitution qui en parle. Et si déjà le peuple katangais s'est réuni pour voir comment s'organiser, et cette organisation pour que ça profite non seulement au Katanga, mais que ça profite à la République démocratique du Congo. Moi, je vous ai dit que la révolution est venue du Katanga. Est-ce que cette révolution a profité seulement au Katangais? Et aujourd'hui, quand j'entends les gens en train de cracher sur la mémoire des musées, et ces gens-là sont en train de risquer, parce que l'avenir nous réserve des surprises. Il faut essayer un peu de mettre de l'eau dans son vin pour éviter de pouvoir cracher sur les héros, les héros qui est Laurent Désiré Kabila. À quelle résolution la population de la montagneuse ville d'Elikassi peut s'attendre à l'issue de ces forums? À l'issue de ces forums, premièrement, la population, non seulement d'Elikassi, mais du Grand Katanga, doit comprendre que à partir de ce forum, les résolutions, devrais-je dire, qui proviendront de ce forum-là, feront de sorte que chaque Katangais puisse regarder, et tous les Katangais puissent regarder dans la même direction, et non pas pour nuire, mais c'est pour renforcer la paix, la sécurité, et ainsi voir comment préserver et protéger les intérêts du Katanga. Parce que, pourquoi j'ai dit ceci? La démarche du peuple katangais, et vous allez comprendre ça, c'est comme un paradoxe. Cette démarche, c'est non seulement de protéger les intérêts dominants, mais aussi de procéder à la protection de l'indispensable, donc des intérêts dominés. Donc il ne faudrait pas qu'un peuple puisse se retrouver marginalisé au profit d'un autre peuple. Et c'est ça la démarche même du peuple katangais pour essayer un peu de préserver d'abord ses richesses, parce que nul n'ignore que le Grand Katanga regorge plus de minéraux. Et premièrement, c'est pour préserver les intérêts du Grand Katanga et en général les intérêts de la République démocratique du Congo. Maître Jean Kapongo, nous disons sincèrement merci. C'est à moi de vous remercier, Monsieur le Trésor.